Bonjour mes amis, nous allons pouvoir continuer notre étude du catéchisme de Vatican II et nous allons pouvoir étudier la suite des vidéos que j'ai déjà faites sur la Sainte Écriture, puisque certains m'ont demandé de travailler plutôt par thème, donc nous allons nous occuper de la Sainte Écriture. Et nous allons continuer avec ici une citation de saint Thomas d'Aquin qui va se trouver au centre de ce que le catéchisme veut nous dire sur ce que l'on appelle le sens de l'écriture. Encore une fois, je rappelle que je connais très bien les catéchismes. Vous ne trouverez jamais ça dans le catéchisme du Concile de Trente. Non, vous ne le trouverez pas tel quel. Et vous ne trouverez pas ça non plus, tel quel non plus, dans le catéchisme de Saint Pie X. Voilà. Je puis vous assurer, pour vraiment avoir étudié tous les catéchismes, que le catéchisme de l'Église catholique, ou de Vatican II, ou de Jean-Paul II, est extrêmement ambitieux, voilà, et n'est pas simple d'accès. Voilà. Alors ici, nous sommes toujours dans la somme théologique, prima pars. Nous sommes nous sommes à la question 10. Alors, nous commençons et nous sommes au numéro 115. Selon une ancienne tradition, vous voyez, nous ne sommes pas ici dans des inventions de prêtres modernistes, hein, vous voyez bien, selon une ancienne tradition. Vous imaginez bien que j'en ai connu beaucoup des prêtres de ce genre-là, moi, qui aujourd'hui sont morts. Il n'aurait jamais parlé comme ça, hein, selon une ancienne tradition. Voilà, ça commence déjà mal, il ne nous écouterait déjà plus. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. On peut distinguer deux sens de l'écriture. Le sens littéral et le sens spirituel. Déjà là, vous avez perdu les évangéliques, qui pour eux ne prennent que le sens littéral. Ils ne font pas le distinguo comme je suis en train de faire là. Ce dernier étant subdivisé en sens allégorique, que je vais expliquer, que le catéchisme explique, sens moral et sens anagogique. La concordance profonde des quatre sens assure toute sa richesse à la lecture vivante de l'écriture dans l'Église. Pour trouver des définitions comme ça, il vous faudra aller dans de vieux manuels d'écriture sainte comme ceux de Lusso et Colomb qui sont absolument introuvables aujourd'hui. Je les ai, ces manuels, parce que j'ai une bibliothèque et quantitative et qualitative introuvable à ce jour. Je ne sais pas ceux qui ont la même bibliothèque que la mienne, mais il y en a un, mais c'est rare, hein, c'est rare. Donc vous voyez quatre sens. Alors, voyons le premier sens, justement, celui qui va nous renvoyer à une note du catéchisme dans le prisme dans lequel nous sommes, c'est-à-dire la somme théologique. Nous sommes dans saint Thomas d'Aquin, dans la prima pars, question 10. Le sens littéral, c'est le sens signifié par les paroles de l'écriture et découvert par l'exégèse, qui suit les règles de la juste interprétation. Tous les sens de la Sainte Écriture trouvent leur appui dans le sens littéral. Voilà. Cela veut dire qu'en fait, quand on lit la Sainte Écriture, vous savez que chez les catholiques, on ne dit pas la Bible, on dit la Sainte Écriture.
car le terme Sainte Écriture sous-entend à la fois l'Écriture sainte, c'est la Bible, et en même temps la tradition. Voilà, il y a les deux, car la Bible sans la tradition, ça ne fonctionne pas. Il faut les deux pour ne pas raconter n'importe quoi. Cela est totalement contraire aux protestants et surtout aux évangéliques, car j'ai remarqué que les Bibles protestantes aujourd'hui, canal traditionnel, c'est-à-dire protestants luthériens et calvinistes, utilisent des notes. Ça, c'est absolument extraordinaire, voilà. Ils utilisent des notes, alors que les évangéliques ne veulent aucune note, car ils sont pour le libre examen. Voilà, le libre examen, l'homme est seul face à la Sainte Écriture et Dieu va, eh bien, l'inspirer. Évidemment, le premier reproche que l'on peut faire à cette manière de comprendre la Sainte Écriture, c'est que l'on se demande à quoi sert le fait que, justement, la Bible est inspirée. Voilà, ça ne sert plus à rien, puisqu'on lit un livre inspiré, et en plus, il faut avoir le Saint-Esprit. Alors, on ne comprend plus. Hein, voilà. Donc, vous voyez, ce qui est important dans le sens littéral, c'est que c'est le sens de base. D'abord, lorsqu'on a affaire à un texte biblique, il faut aller à ce sens de base, qui nous vient de l'exégèse, voilà, l'exégèse traditionnelle. Par exemple, eh bien, quand je lis la Bible Crampon, je prends un exemple, ou la Bible de Jérusalem, eh bien, moi j'aime bien la Bible Crampon, pourquoi? Parce que j'y suis habitué déjà, j'y suis habitué. Si vous deviez travailler la Bible aujourd'hui, évidemment la Bible de Jérusalem, ou la Bible Hostie-Trinquet, ou des Bibles plus actuelles, bénéficieraient des recherches de Qumran, par exemple, hein, qui viennent confirmer un certain nombre de choses. Qumran ne change rien, mais Qumran confirme des hypothèses ou des choses qui véritablement aujourd'hui sont définitivement assurées grâce à Qumran. Voyez-vous, vous avez... oh là là, excusez-moi, il faut que je sache quel bouton utiliser, je ne sais pas lequel c'est. Voilà, je ne peux pas vous montrer là. Il y en a un, il faut que je vois avec quelqu'un de plus calé que moi dans ce domaine. Vous avez, bien sûr, dans la Sainte Écriture, toute Bible, vous avez les notes de bas de page qui viennent de l'exégèse correcte, puisque les Bibles sont toutes accréditées aujourd'hui par les épiscopats locaux. Voilà. Alors ici, vous aurez immédiatement évidemment, la fraternité Saint-Pédis et compagnie qui vont remettre en cause tout cela. Mais sachez que lorsqu'un épiscopat complet se prononce avec une commission doctrinale, je peux vous dire que c'est sérieux. Hein. Il n'y a pas de modernisme là-dedans. Hein. Voilà. Après, il peut y avoir des positionnements qui peuvent nous surprendre, mais il faut creuser avant d'aller accuser la note d'être moderniste. Voilà. Il faut bien être au courant des choses. Voilà donc le premier sens qui est le sens littéral. Voilà, je vais faire une autre vidéo.